Allez, tiens, pour toi, c'est cadeau. Petit tuto vidéo, c'est cadeau pour toi parce que j'ai envie de te faire plaisir. Regarde. T'as vu les marches? Regarde. Moi, j'ai des marches. Regarde, elles s'abîment. Tu le vois là? Regarde. Et je suis sûr que sur ton Mercedes, ça fait pareil. Tu vois, il y a la peinture qui se barre parce qu'il y a de la pluie. Alors, je vais te montrer comment on va repeindre ça. J'ai la même de l'autre côté. Alors, depuis quelques temps, tu vois, je mets du marqueur. Je mets du marqueur dessus parce que j'en ai marre que ça soit blanc. Je préfère voir tout blanc. Mais tu vois, là aussi, ça m'embête en fait. Ça m'emmerde. Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jérôme et je suis chauffeur routier. Tu retrouveras au quotidien avec moi Doudou Phoenix qui m'accompagne dans mes aventures. Je te partage sur cette chaîne mon expérience acquise au fur et à mesure des années. Et Doudou Phoenix et moi avons la chance de pouvoir te montrer les superbes paysages que nous traversons. Alors si toi aussi, tu es tenté par l'envie de devenir chauffeur routier, n'hésite pas à t'abonner sur mes réseaux YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Tu découvriras notre quotidien lors de nos activités, nos livraisons, les chemins que nous parcourons, mais également les rencontres que nous pouvons faire chez nos clients. Alors il ne te reste plus qu'une chose à faire. Abonne-toi et clique sur la petite cloche pour être averti des prochaines publications. Je te souhaite une bonne vidéo. Donc j'ai dit, même là, que c'est blanc, je vais le démonter, tu vois. Et on va faire ça tranquille, j'ai de la peinture noire. Je vais le gratter un peu avec une brosse et on va mettre un coup de peinture. Regarde là, tu as une vis, 2 vis, 3 vis, 4 vis. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc en fait la problématique c'est que il y a toute l'eau qui doit ruisseler de là et qui coule dessous. Donc en fait, j'essaie de tenir en même temps, c'est chaud. Tu vois ici tout ça là, regarde. Ça doit être de l'alu maltraité et en fait l'alu, il corrode un peu en surface. Et voilà. Donc je vais démonter les 4 boulons et je vais pouvoir faire sortir tout ça. Comme ça on va pouvoir repeindre juste le haut et puis ça sera bon. Et puis ça sera bon. Alors, on fait pareil à celui-là. Tu vois, hop, juste la petite vis là. Là tu as une petite vis là au milieu de la marche. Hop, tu tombes à la vis. Pas facile de filmer en même temps. Hein. Le travail. Hop, on perd pas les boulons. Après tu as un petit clips là. Un petit clips au fond ici là, tu vois. Hop, tu vois. Et un petit clips de l'autre côté ici aussi, regarde. Hop. Je le tombe et je t'en reprends après. Celui-là là et celui-là là-bas. Tac. Là. C'est pareil. Donc là on va aller chercher les clés. C'est la même chose, tu vois, la face avant. On va aller chercher les clés puis on va tomber ça. Hop. Bon alors, comme tu vois, j'ai démonté les marches. Tu vois. Là il y en a une. Et là j'ai la deuxième. Donc on va faire une rénovation complète. Alors là en termes de rénovation, tu vois, regarde. Il y a les ferrures là, les supports de trucs qui sont un petit peu corrodés. Donc tu vois, j'ai déjà foutu du WD-40. Mais on va faire une rénovation complète. C'est-à-dire que je vais les démonter. Parce qu'ils sont juste mis, ils sont glissés dans des guides. Regarde le premier déjà là.
Hop, tu vois, regarde, celui-là il se sort. Donc là, en fait, ça doit être, il doit y avoir plein de saleté dedans. Ça, voilà, il doit y avoir de la merde dedans. Donc en fait, on va les nettoyer. Et après, on va les démonter parce que en le démontant, j'ai cassé 2 vis, tu vois. Bon, c'est pas grave parce que dans ma chance, j'ai, regarde, des tarots exprès. Je suis ajusteur monteur de formation, donc tu vois, c'est pas un truc qui me fait peur. Et tu fais pas attention au bordel parce que je bricole tout le temps, donc tu vois, j'ai de la merde partout. Bon, heureusement, j'ai plein d'outils, donc ça va. Mais j'ai de la merde partout, j'ai pas le temps de ranger. Mais on va y arriver. Alors, je sais pas si tu vas arriver à voir. Regarde à l'intérieur. Regarde, comment je peux le mettre là. Voilà. Tu vois là, à l'intérieur, il y a comme une sorte de bague caoutchouc là, tu vois. C'est un joint caoutchouc en fait. Tu vois, qui doit être posé. Et en fait, tu vois, celui-là. Ouais, ben c'est ça, tu vois, celui-là, il est mort. Je sais pas si tu arrives à le voir là bien. Merde. Ah putain, on n'arrive pas. Hein, on arrive à zoomer ou pas? Non, on n'arrive pas à zoomer. Bon, bref. T'as compris. Là, à l'intérieur, il y a une bague. Ah, là, on le voit mieux, là, regarde, tu vois. Il y a une petite bague. C'est un joint caoutchouc. Et en fait, voilà. Bon, lui, il est mort, mais c'est pas grave. Après, c'est pas mon camion, hein. Ce que je fais, ben, c'est encore mieux que avant. Et là, ben, tu vois, regarde, j'ai 2 vis qui ont cassé. Donc, je vais les percer un petit peu. Je vais faire sauter le filetage, je vais refaire un filetage et je vais retrouver des vis. Et voilà. Et après, on mettra un coup de bombe. On mettrait un coup de bombe aux marches, comme ça sera réglé. Alors, si tu veux savoir comment on fait péter des vis comme ça, on prend un forêt qui est inférieur. Donc là, tu vois, bon après il faut le savoir. Normalement, ça doit être du 6. Donc si c'est du 6, on prend un forêt inférieur. C'est-à-dire que, voilà, là on va prendre le tarot de 6, tu vois, regarde. Là, normalement, ah c'est peut-être du 8. Alors attends, je vais aller chercher les autres vis, tu vas voir. Voilà. Alors tu vois, j'ai l'autre vis là. Tu vois, j'ai la vis. Et elle est juste... ça c'est la vis qu'il y avait à l'origine. Donc si tu veux voir exactement si c'est la même vis, quand tu as le tarot là comme ça, tu mets le tarot, le filetage du tarot en face du filetage. Je sais pas si tu arrives à voir. Tu mets le filetage du tarot sur le filetage de la vis. Et si ça rentre parfaitement dedans, je sais pas si tu arrives à voir là. T'arrives pas à voir. Tu vois, regarde. Tu vois là, hop, si ça rentre parfaitement dedans, c'est que c'est le même filet, c'est-à-dire que c'était un tarot de 6. Voilà. Donc si tu veux faire ça, donc c'est une vis de 6. Donc il faudra que je trouve des vis de 6. Donc ça veut dire que le taraudage là, il est à 6 mm. C'est un tarot de 6, on appelle ça un M6. Donc tu fais un trou, tu essaies de viser le milieu de la vis avec un forêt qui est plus petit. Donc tu vois là, j'ai pris un forêt, c'est un forêt de 4 ans. Et du coup, je me mets à peu près au milieu, tu vois. Et je perce. Attends, je te pose et c'est plus simple. Tiens, voilà. Alors, c'est ça que je voulais te montrer. Donc là, imagine, ta vis, elle est là. Mais ici, c'est le filetage, tu vois, là, de ta vis. Et là, à l'intérieur, là, ici, là, tout ça, c'est le corps. C'est ce qui est dur. C'est pas le filetage, c'est ce qui est dur. Donc, quand tu as un filetage qui reste coincé comme ça, le but, c'est de venir avec le forêt percer à l'intérieur, sans aller au-delà. Si tu vas trop loin dans les filets, en fait... Alors, attends. Il est où le stylo que j'avais tout à l'heure? Là, voilà. Donc, en fait, ici, de l'autre côté, tu as la matière. Tu vois, tu as la matière dans ce que tu veux percer, en fait. Tu vois? Donc, tout ça, c'est la matière, on va dire. Et de l'autre côté de la matière... Putain, qu'est-ce que j'ai là-dessous? J'ai de la merde. De l'autre côté, tu as l'autre partie du filetage, en fait. Tu vois?
qui vient à ras comme ça là. Hop. 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 Et hop. Ok, c'est imagé, hein, mais c'est comme ça en fait. Tu vois, voilà. Tout ça, c'est la matière. Et en fait, si quand tu viens percer avec ton forêt là, t'as pas pris le bon diamètre et que tu viens percer trop, ben en fait, tu vas venir couper ici le filetage qu'il y avait avant. Et si tu le prends trop gros et que tu veux percer, tu vois la tête là de ta vis ici là, ben tu vas couper en même temps, tu vois, tout ça. Donc ça y sera plus, ça y sera plus, et etc., etc. Donc quand tu vas vouloir revenir, et donc puis du coup pareil de l'autre côté, tu vois ici. Donc quand tu vas venir avec une autre vis à la place, ben tu vas te retrouver avec du vide. Et si tu prends le même diamètre que la vis, comme je t'ai montré avec le tarot, ben du coup la vis elle va passer au travers et elle va plus rien tenir. Donc le but c'est de venir percer pas plus loin que ça, tu vois ce que je t'ai mis là. Donc là on avait dit c'était un tarot de 6, donc ça veut dire que diamètre intérieur il va faire à environ 5 mm. Donc il faut pas que tu perces à plus de 5 mm, d'accord, en forêt. Et du coup ben moi j'ai percé à 4,5, donc il m'en restait encore une petite partie, tu vois là. Donc en fait j'ai percé tout ça moi. Tu vois, 4,5. Hop, voilà. 4,5. Donc j'ai percé ici. Et il me restait encore un petit peu de matière. Et quand je suis venu avec mon tarot, ben j'ai enlevé tout ce qu'il y avait qui était resté là. Plus la petite partie qui me restait ici. Donc du coup, ben, j'ai refait du tarot. Et effectivement, soit tu arrives au moment où tu enfiles ton tarot à repasser dans les taraudages qu'il y avait avant, dans les filetages qu'il y avait avant, soit t'as pas de bol, mais comme il va te rester ici de la matière avec le filet, ben ça va plus ou moins tenir, et tu referas un taraudage. Donc même si ton taraudage, on va dire, il se fait comme ça, tu vois là, grossièrement là, à l'opposé de ce qu'il y avait avant, eh ben c'est pas grave en fait, tu vois. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. C'est pas bien grave parce qu'au final, tu auras toujours de la matière qui va te rester. Voilà la technique pour pouvoir faire. Du moins, c'est comme ça qu'on m'a appris à l'école. Maintenant, il y en a certains qui ont d'autres techniques. Comme dans l'acier, par exemple. Dans l'acier, il y en a, ils se font bâcher quand c'est de l'acier. Ils percent au-dessus. Ils percent un diamètre au-dessus. C'est-à-dire, là, si tu as du 6, ils vont percer à 8, par exemple. Donc comme tu as déjà, on va dire, un pré-trou, donc ils vont faire un 3 à 5, après ils vont passer à 6, et après ils vont passer à 8, ou alors de 5 ils vont passer à 8 directement. Ils vont faire un gros trou, tu vois, comme ça, par exemple. Ils vont percer tout ça, donc ils vont faire sauter tout ce qui est pas bon. Et ils vont ressouder quand c'est de l'acier. Alors on peut le faire sur l'alu aussi quand on a un poste alu, et qu'on peut souder à l'alu. Et on rebouche en fait, ils viennent reboucher carrément toute la partie qui était pas bonne. Et une fois qu'ils ont rebouché toute la partie qui est pas bonne, ben là ils reviennent tarauder dedans, percer, tarauder à la taille qu'ils ont besoin. Donc c'est aussi comme ça qu'on peut se permettre des fois de descendre un diamètre. C'est-à-dire que quand on a une vis qui est trop grosse et qu'on a voulu faire une fixation un peu plus petite, eh ben on peut descendre de diamètre. C'est-à-dire au lieu d'être à 6, on peut passer à 4, donc en rebouchant tout le trou, et après en refaisant un trou à 4. Ça se fait aussi, mais c'est plus rare. C'est plus rare. C'est vraiment quand on a un support qui a été changé, qui n'a pas le même diamètre ou autre. Mais bon, ça peut arriver. Le tout est de le savoir, savoir qu'on peut le faire. Mais dans l'acier, c'est beaucoup plus simple. Donc il rebouche carrément tout le trou. Et puis au moins, c'est réglé. Voilà les poulets. L'explication. Petit tuto, ça me fait du bien. J'aime bien vous faire des tutos comme ça. Tac.
bien alors. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai fait le trou, j'ai traversé. Tu vois? J'ai fait le trou et j'ai traversé. Hop, tu vois? J'ai traversé carrément. Donc j'avais pris un foret de 3. Maintenant, je vais prendre un foret un peu plus gros. Il faut pas que ça dépasse le tarot de 6 en fait. Forcément. Je vais enlever 2 secondes. Bon voilà. Alors là, tu vois, je viens de faire le trou. Donc j'ai percé un diamètre inférieur à 6. Donc c'est à 4,5 j'ai percé. Et du coup après avec le tarot que je monte sur un tourne à gauche, ça s'appelle ça, tu vois. Parce que on peut tourner à droite comme tourner à gauche. Il y a des réglages. Et du coup on tourne. Une fois que tu l'as fini, que tu as fait ton trou à 4 ou 4,5, tu mets ton tarot. Tu commences à faire le trou. Et après tu mets, hop, tu vois, ça c'est de l'huile de coupe, ça s'appelle. C'est pour favoriser l'usinage du trou. Je te montrerai après par rapport au filetage. Donc tu tournes, et en fait quand ça bloque, tu vois là, je fais un tour. Et en fait quand ça bloque après, tu changes le tour et tu tournes de un demi-tour. Ça c'est pour casser en fait dans le filetage. Comme tu fais une rainure en fait dans l'acier, tu enlèves de la matière. Puisque là j'ai percé, il restait une partie du filetage. Donc je reusine à l'endroit où il y avait les filetages. Donc j'enlève de la matière. Et en fait la matière, si tu au fur et à mesure, si tu continues à tourner, elle va se bourrer. Et elle va se bloquer dans le tarot. Donc tu fais un demi-tour pour enlever et pour casser le copeau. Une fois que tu as fait ça, tu te remets en avant. Tu redescends. Tu refais un ou deux tours. Et quand ça bloque, tac, tu réinverses. Et tu refais demi-tour. Et après tu repars. Hop. Jusqu'à aller au bout. Donc là, bon, mais tu vois, je l'ai fait, c'est facile parce que je l'ai déjà fini. Mais tu verras que quand tu le feras, voilà. Alors, je vais te montrer la gueule du tarot. Alors, hop, je vais nettoyer. Voilà. Alors, le tarot, ça se présente comme ça. Je sais pas si tu arrives à le voir là. Putain, j'arrive pas à la voir bien. C'est nul, hein, c'est le montage. Hein. Alors, on va faire comme ça. Voilà, donc là, tu le vois. Tu vois, en fait, il y a des parties filetées. Et il y a des parties où il n'y a pas le filetage, tu vois, c'est rainuré. Tu vois, si tu le regardes d'en face, hein, hop, t'as vu comment c'est fait? C'est rainuré. Pour que, en fait, tu aies une partie des copeaux qui partent dans la rainure. Sauf qu'arrive à un moment donné, quand tu enlèves trop de copeaux, ben ça se bloque dans la rainure. Tu vois, il y en a encore de la saleté là. Hop. Donc ça se bloque dans la rainure et après tu risques de casser le tarot. Et bon, là ça c'est un tarot professionnel que j'avais récupéré de là où j'étais avant. Tu vois, c'est un gros M6H6 HSS. Ça c'est des finitions de l'acier pour qu'il soit trempé et super dur. Et donc en fait voilà. Et en gros, à chaque fois que tu vas faire un tour, du coup tu vas enlever du copeau et tu vas le coincer dans cette rainure là. Et en fait, le fait de faire un demi-tour, c'est que tu casses le copeau dans l'autre sens et tu le fais tomber dans la rainure. Et après il redescend au fur et à mesure, ou du moins il bloque moins. Donc voilà, allez on va faire le deuxième. Là, allez, je vais te montrer là, regarde, tu vois. Hop, là je suis bien dedans. Ok, donc j'ai mis de l'huile. J'ai mis de l'huile de coupe, hop, un peu là sur le trou et un petit peu sur le tarot. Comme ça, ça permet d'aider à la coupe. Donc là, hop, on essaie de descendre un peu. On essaie de se mettre bien droit. Et quand on arrive à choper le premier filet, alors là je vais peut-être pas y arriver comme ça. Ouais, il faut que je m'y aide avec la perceuse. En fait, normalement, ça se fait tout avec un tourne à gauche. Mais, quelquefois, oh la vache. Oh.
on est obligé de l'aider un petit peu parce que comme c'est des trous de reprise, normalement il faudrait des tarots de plusieurs étages. Voilà, tu vois, le problème, c'est qu'il me reste encore beaucoup de filets. Et c'est pénible à faire. Parce que du coup, il accroche pas bien. Parce qu'il me reste, regarde. Hop, il me reste des morceaux de filet. Et en fait, ça glisse. Parce que suivant comment tu te mets, suivant comment tu arrives à percer ta vis existante, tu te retrouves avec des restants de filet. Si tu n'arrives pas à nettoyer. Alors c'est un petit peu pénible. Il y est là le filet, pourtant dedans, mais c'est pénible. Alors attends, on va nettoyer un peu le tarot. Voilà, hop. Parce que là, comme ça, on y arrive. Ah, là. Je crois que là, on y est arrivé. Voilà, je crois qu'on y est arrivé. Je suis arrivé à faire prendre quelques filets. Donc là, normalement, peut-être qu'avec le tourne à gauche, en théorie, ça devrait passer. En théorie, je dis bien, parce que forcément, quand on fait le dépannage et de la réparation comme ça, eh bien, il faut... Ah putain, ouais, tu vois. Voilà, vache. Ça ne pas. Bon, si je le prends de l'autre côté, peut-être que si je le prends de l'autre côté, ce sera plus simple. Ça, si je le prends là, peut-être que ce sera plus simple. Voilà, pareil, t'as vu les restants de filet qui restent là? Hop. Oh la vache. Putain. J'ai pas percé au bon trou quoi. Combien c'est ça? Ça, c'est du combien ça? Ça, c'est du 5,38. Putain, pour du 6, ça va être chaud. Hein. Alors attends, on va tenter un truc. Je vais tenter de faire un pré-trou à ce diamètre-là pour attaquer le début. Voilà. Et peut-être qu'une fois qu'il sera rentré, après je pourrai finir. Vu que de toute manière il est foiré. Yes. Voilà, on est normalement on est bon. Voilà, alors, tu vois ce que je t'expliquais. Alors là, voilà, donc là tu vois, on a fait un tour. Alors attends, je vais essayer de dézoomer pour voir. Voilà, on va le voir peut-être mieux là. Hop, voilà, donc tu vois là j'ai fait un tour, mais comme je sens que il risque de casser, hop, je fais un demi-tour. T'as entendu le bruit? Voilà, je viens de casser le petit copeau qu'il y avait dedans. Et là, c'est plus facile. Donc, je continue à tourner jusqu'à temps
que je sente que ça soit dur. Et si c'est trop dur, il faut pas insister parce que sinon tu risques de casser le tarot. Et là, en revenant, crac, je le sens, je casse en fait au retour, je casse le filet. Hop. Et là, tu vas voir à force, il y a des copeaux qui vont ressortir par le haut. Putain, j'espère que je vais pas te casser le tarot en direct. De toute façon, tu es avec moi. Hein. C'est pour le meilleur et pour le pire. Non, on n'est pas mariés. Non, mais c'est pour te dire que voilà, on va faire des trucs, des fois, ça sera facile. Et des fois, ça sera la merde. Et même si on n'y arrive pas, ben, je te montrerai quand même. Parce que c'est trop facile de montrer que tout va bien, alors qu'en fait, des fois, ça va pas. Tu vois, c'est chaud, là. Hein, il se tord. Ah, mais tu vois, en plus, j'ai pas mis de... Donc, tu vois, regarde, c'est très, très dur. Là. C'est assez chaud, donc en fait, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que j'ai attaqué... Ah ben tiens, tu vois, en plus le tarot il se règle. J'ai attaqué à sec, comme on dit. Et ouais, ça aussi mon poulet. À sec. Non, c'est sans lubrification en fait. Ben ouais, je suis désolé, hein, c'est les termes. C'est les termes. Donc sans lubrification j'ai attaqué, mais du coup, ben, c'est pour ça que c'est dur. Donc je remets un peu d'huile de coupe. Maintenant que je suis arrivé à faire mon premier perçage, enfin mon premier taraudage, je suis arrivé à attaquer le taraudage complètement et là j'ai pas traversé. Donc j'ai mis de l'huile de coupe. Et là c'est déjà un petit peu plus simple, hein, un petit peu moins dur. Parce que ben, y a l'huile de coupe qui aide. Ah ouais, c'est beaucoup moins dur. Alors j'y vais quand même doucement parce que ça reste de la reprise. On refait un taraudage sur le taraudage. Alors avec un peu de cul, on retombe sur le taraudage d'origine, si on a un peu de chance. Mais de toute manière, si quand on a démonté, le corps de vis est resté bloqué dans le filetage, c'est qu'au final, il était collé. Des fois, il y a des matières comme ça et avec le temps, elles se collent. Alors comme c'est les vis, il y en a certaines, elles sont pas toujours en inox. Ça aurait été inox alu, ça se serait corrodé. On aurait pu mettre du dégrippant et à force elles se seraient débloquées. Là le problème c'est que j'ai mis du dégrippant, mais comme c'était des vis alu et que c'est un corps en alu, et ben à force elles se sont collées en fait. La corrosion a fait une fusion de la matière. Bon. C'est con à dire, hein, mais c'est comme ça. Alors maintenant on va essayer. Alors il est où mon porte-empreinte? Et les amis, il va falloir que je range, parce que alors c'est un bon rien. Hein. Là. Hop, le porte-empreinte avec l'embout qui va bien. Et là c'est magique, ça marche. Vous voyez? Hop. On a réparé l'échappe. On a réparé l'échappe de fixation. Bon, j'en ai fait qu'un sur deux, parce que de toute manière, ben... le camion il va partir à la fin de l'année, donc dans tous les cas c'est pas bien gênant. Il va pas mourir parce qu'il en aura qu'un qui tiendra. Hop. On lime les bavures. On essaie de faire du travail propre quand même. Voilà. Hop. Et là on est pas mal. Et là on est pas mal du tout. Voilà. Allez, ça c'est bon. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Allez go, maintenant on va se remettre sur... Hop. Est-ce que tu vois là? Ouais, tu vois. On va se remettre là-dessus.
Tac, est-ce que c'est le bon côté? C'est le bon côté. Alors là, pareil. Tu sais quoi, regarde, je vais mettre un petit peu de dégrippant. À peine, crac. Sur la chape, comme ça va rentrer mieux. Et ça se regrippera pas. Voilà, hop. C'est quand même mieux ça. Donc celui-là il est bon. Celui-là il est bon. Et on va refaire l'autre. Tac, tac. Et celui-là aussi. Hop, un peu de dégrippant là. Un peu de dégrippant là. Ah ben voilà, c'est déjà mieux. Ça va déjà tout de suite mieux quand même. Hein. Celui-là il coince encore un peu. Celui-là il coince encore un peu, mais bon. Allez, on va dire que c'est pas grave. Tiens, regarde. Hop là. Bon ben on est bon. Alors maintenant, on va essayer un truc. Là, ça c'est une brosse. C'est une brosse pour casser la soudure. Là, on va nettoyer comme ça. Ah, moi ça quoi. On va essayer de nettoyer le max qu'on peut. Parce que si j'appeine directement là-dessus, c'est mort. Alors je suis sûr qu'il y en a un qui va regarder peut-être. Et s'il voit ça, il va me dire oh, le peintre. Champion du monde de peinture. Et ça, en même temps, c'était son métier d'origine. Il a raison. Il aurait fallu, si je veux le faire bien, il faudrait le passer au sablage, le nettoyer correctement, faire une primaire d'accroche. Mais bon, ça, c'est pas mon métier, moi. Le problème, c'est que voilà, le camion, il est vieux. Je vais pas le refaire à neuf. C'est pas mon camion, c'est le camion de la boîte. Hein, donc, voilà. C'est juste à remettre un petit coup histoire que ça soit propre. Je suis généreux parce que il n'y a personne qui le ferait ça. Mais bon, c'est mon camion attitré donc j'ai envie de le faire. Et après, ben écoute, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Hein. Maintenant, il y a peut-être le patron qui va, si jamais il voit ça, il me dit oh t'as touché au camion. Ben ouais, vas-y, allume-moi, vire-moi, qu'est-ce que tu veux. Ah ça quoi. Regarde-moi ça. Bon après ça, on s'en fout, on voit pas. Moi ce que je veux voir, c'est là derrière. Voilà ça. Voilà, hop. Moi c'est cette partie là qui m'intéresse parce que c'est cette partie qu'on voit. Non c'est celle-là même. Tu vois c'est cette partie là qu'on voit. Donc c'est celle-là que je vais essayer de nettoyer un peu, de repeindre, hein, et puis voilà. Allez go, je pars à la peinture. Allez go, on va faire un petit coup de peinture. Où c'est que je vais te poser toi? Merde, où c'est que je vais te poser? Je vais te poser, je vais en foutre plein là. Voilà, là. Hop. C'est juste histoire de refoutre un coup propre parce que j'en ai marre de le voir tout grisonnant, hein, tout dégueulasse. Ça me saoule. Donc au moins, regarde, il aura repris un coup de neuf. Ils se diront ouais attends, t'as une pièce toute neuve. Tu l'as fait changer ou quoi? T'as cassé les marches? Eh ben non, j'ai pas cassé les marches. J'ai pas cassé les marches. J'ai juste repeint la marche. Ça coûte rien. Regarde, une bombe à peine. Et voilà, c'est tout.
Ah, ça déjà. Hop. Ah putain, il y a un morceau là. Fait chier. Ah, il marche pas à la mer ça. C'est vraiment histoire de. Hein. Ah, regarde. Hop. Là. Si jamais c'est propre. Se le faire dans l'autre sens, parce que de toute façon derrière je m'en fous. Je le vois pas. Hop. C'est pas fait pour être du neuf. Bon, tu vas me dire, il y a des feuilles au milieu, tout, c'est pas propre. Écoute, t'as compris. C'est juste pour redonner un coup. Hein. C'est quand même mieux avec un petit coup de peinture là. Vite fait, même si c'est pas parfait. Que de rien ou de les laisser comme ça là, tout dégradé là, c'est dégueulasse. J'aime pas ça. C'est un cache-misère, hein, tu vas me dire, mais bon. Ça fait plus sérieux d'arriver avec un camion propre chez un client qu'un camion tout dégueulasse, tout cramoisi là, qui part en lambeau. J'ai horreur de ça, moi. Ça serait mon camion. Si un jour j'ai la possibilité d'avoir mon camion, eh ben, je te garantis que voilà. Bon, après, je ferai faire les choses correctement, mais je prendrai le temps qu'il soit nickel. Et encore que tu vas me dire, hein, c'est pas des œuvres d'art, hein, on fait pas non plus. C'est pas non plus fait pour faire des shows. Putain, mais il est à l'envers celui-là. Ah putain. Il y en a un, il va là et l'autre il va là-bas. Je me le suis inversé, c'est pas grave. Je me le changerai. Là. Ah, moi ça, c'est quand même mieux. Hein. Alors, attends, parce que là, on va essayer de le mettre comme ça. Je sais pas si ça va tenir. Alors, voilà, comme ça. Là. Et toi, comme ça. Là. Là. Voilà. Au départ, c'est cette tranche qui m'emmerde. Voilà.
Allez, ça ira bien comme ça. Qu'est-ce que ça donne à l'image? Ah voilà, regarde, c'est plus propre. Là, allez, je te vais passer le remontage des marchepieds parce que c'était un peu chiant. Mais là, on a fini, regarde. On remet la face avant. On refixe la face avant, les 4 vis, et après on pourra remettre les caches. Et on sera bon, je te montrerai la différence. Voilà, la nuit elle commence à tomber, mais forcément, j'ai pas le choix. On verra pas forcément très bien, mais on va quand même voir la différence, t'inquiète pas. L'ancien et le nouveau. Hop. On remet les caches. Tac tac. Là, ça va là et là. Tac. Et tac. Là on est bon. Il manque plus qu'à remettre celui-là. Ici. Tac tac. Avec ça. Hop. Voilà. Hop. On va reclipser celui-là aussi. Voilà. Et le dernier pour la fin. Il est là. Hop. Et hop. Et hop. Voilà. Et la petite vis qui doit être là. Elle est là. Hop. Voilà. Regarde-moi ça. C'est pas magique. Et ben voilà. Nickel. Là je te montre, tu vois. Regarde, on voit rien. Hein. On voit rien. La différence, on la voit pas. Hein. À peine là. Regarde. On la voit ici. C'est un petit peu plus foncé. Regarde. Et là quand on ouvre, bah voilà. Regarde la différence. Là ça fait plaisir. Là ça fait zizir. Bon, ça va peut-être pas tenir longtemps parce que du coup je l'ai pas fait proprement. J'ai pas dégraissé, j'ai pas fait d'après d'accroche, rien. Mais voilà, regarde. Ah voilà. Eh ben, je me sens mieux, hein. Regarde la différence. Quand même. Hein? Et ouais. Voilà. Et ben là je suis content, je me sens mieux. Voilà, petit tuto démontage de marchepied de Mercedes Actros. Comme ça au moins tu sauras, tu vois, regarde, 4 vis, 1, 2, 3, 4, ça te fait avancer le tablier pour pouvoir après aller démonter les 4 vis qu'il y a derrière. Voilà. Et là, voilà, il va manquer un petit truc, mais c'est pas grave, ça va tenir. Pourquoi là? Ça frotte un peu quand même là. Bon, allez, c'est très bien. Voilà, les amis. Petit tuto démontage de trappe, de marche. Hein, voilà. Des petits tutos comme ça voilà, de bricolage. Même si c'est pas, vous n'êtes pas calé en mécanique ou vous connaissez pas les techniques. Moi, je vais vous apprendre certaines techniques que je connais. Je les connais pas toutes. Mais comme je suis mécanicien aéronautique de formation, ben il y a quand même pas mal de techniques que je connais, surtout sur de l'ajustage et du montage, de l'adaptation, etc., de la réparation. Tout ça, je sais faire. Donc, ben voilà, comme ce petit tuto dépannage, si vous avez un truc qui est cassé sur votre camion. Si vous voulez bricoler quelque chose, voilà, il y a des techniques de perçage, il y a des techniques d'ajustage, de montage, de riftage.
Enfin voilà, il y a plein de trucs. Moi, vous voyez, j'ai du matos, bon, ça c'est pour faire des rivets pop. Mais j'ai utilisé des techniques quand j'étais à l'école. Vous voyez, j'ai des pinces à circlips. Voilà, j'ai différents matériels, on va dire, qui sont un petit peu spécifiques et qui permettent de faire de la bricole avec de la technique quand même, parce que la technique c'est quand même important. Voilà les amis, donc si vous avez aimé la vidéo, surtout vous n'hésitez pas, vous appuyez sur abonner, vous vous abonnez, comme ça eh bien, ça me permet de voir l'intérêt que vous avez à ma chaîne. Vous me mettez en commentaire si ça vous a plu ou pas. Si vous avez des infos, je sais pas, que vous n'avez pas compris ou autre, vous n'hésitez pas, vous me le marquez en commentaire. Et surtout, après vous être abonné, la petite cloche, t'appuies dessus pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos, si tu veux être informé de mes prochaines vidéos. Voilà les loulous. Donc, et puis si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce j'aime, hein, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bon les poulets, je vous dis à la prochaine vidéo, et je vous souhaite une bonne route et une bonne continuation. Ciao ciao.